Salut les amis, si vous pratiquez un exercice de respiration pour améliorer votre santé, pour réduire votre stress ou tout simplement pour sublimer votre bien-être, je vous conseille vivement de regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais vous révéler 3 grandes erreurs que j'ai pu observer dans ma propre pratique, mais aussi chez mes milliers de clients. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Loris Vitry, je suis professeur de yoga, mais au fil de ma pratique, je suis devenu plus précisément coach en respiration et ensuite j'ai élargi ma pratique, je suis devenu coach en développement personnel et puis progressivement, j'ai développé aussi tout un coaching autour de l'énergétique et de la spiritualité. Donc plusieurs casquettes qu'on pourrait résumer tout simplement par un thérapeute holistique, un coach holistique qui prend en considération chaque partie de votre être. D'accord? Et j'ai la chance d'avoir eu plus de 30 000 clients grâce à mes différentes formations, notamment sur la respiration. Et si vous voulez, toute cette expérience professionnelle, elle m'a permis de bien cerner les 3 plus grandes erreurs que les gens commettent dans leurs exercices de respiration. Donc c'est clairement, c'est de cela qu'on va parler dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout parce que vous allez voir que vous faites sûrement l'une des erreurs. D'accord? Donc, pour commencer, première erreur, c'est la plus commune d'entre toutes. Vous ne mesurez pas votre progression. Vous savez, quand on veut atteindre un objectif, un coach va vous aider à définir votre objectif. Donc, vous êtes à un point A, l'objectif c'est le point B. Le coach, il va vous aider d'aller de votre point A, votre situation actuelle, au point B. Mais pour mesurer cette évolution, cette progression, le coach, normalement, il doit avoir des outils pour mesurer votre progression. Un coach sportif, il va mesurer peut-être votre poids. Est-ce que vous avez perdu du poids? Est-ce que vous avez gagné du muscle? Il va peut-être prendre la taille de vos muscles, la taille de votre buste, etc. en fonction de vos objectifs. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est d'améliorer votre souffle. Alors, on sait que le souffle est lié à énormément de processus physiologiques dans le corps. La respiration améliore votre vitalité, votre métabolisme, votre gestion du stress, votre gestion des émotions. Et même, on pourrait aller plus loin, votre souffle est lié à votre esprit et il y a une notion de spiritualité aussi dans la gestion, dans la pratique de la respiration. D'accord? Donc, alors tout ça c'est bien beau, mais comment on mesure votre progression? Comment vous savez concrètement que votre exercice que vous utilisez aujourd'hui, peut-être tous les jours, peut-être depuis des années, est-ce que cet exercice, il vous sublime ou est-ce qu'il vous détruit? Là est la question. Et malheureusement, personne ou très rares sont les gens qui mesurent leur progression. Alors tout d'abord, je vais vous donner un premier exercice très très simple pour mesurer, pour voir si votre exercice, il vous sublime ou pas. Alors ce test-là, il vient du yoga. Alors, ce n'est pas un test du yoga, mais sa source vient du yoga. Dans le yoga, vous savez qu'il y a une branche qu'on appelle le pranayama, le contrôle de la respiration. Et si vous voulez, un bon professeur de yoga, un bon professeur de pranayama, il va vous donner un exercice qui est adapté aux débutants. Et puis, on va mesurer votre progression dans le pranayama, dans le contrôle du souffle, jusqu'à atteindre un niveau avancé. Alors, cette mesure, elle est très simple. Dans le yoga, vous avez ce qu'on appelle un ratio de respiration.
qui compte 4 temps. Donc le temps d'inspiration, de rétention après l'inspiration, donc rétention à poumon plein, j'inspire, je retiens la respiration à poumon plein, deuxième temps, troisième temps, j'expire, quatrième temps, je fais une rétention à poumon vide. Donc on a vraiment 4 temps dans le cycle de la respiration, d'accord? Et si vous voulez, pour un yogi, le débutant va commencer avec un ratio 1, 4, 2, 2. 1, 4, 2, 2. Ça veut dire quoi? Sur 1 seconde d'inspiration, le yogi tiendra donc 4 secondes de rétention à poumon plein, 2 secondes d'expiration et 2 secondes de pause à poumon vide, rétention à poumon vide. Donc 1, 4, 2, 2. Ça, c'est le niveau 1 du yogi, niveau débutant. D'accord? Au fur et à mesure de sa pratique, donc il va s'entraîner, progressivement il va commencer à développer son souffle et il va passer au deuxième niveau. 2, alors 1, 4, 2, 2, donc 2, 8, 4, 4. D'accord? Donc là, il passe au deuxième niveau. Il commence à avoir un peu plus de souffle. Il commence à maîtriser son oxygénation. D'accord? Et puis, au fur et à mesure de sa pratique, de sa progression, il va atteindre le stade ultime. Donc, 8, 32, 16, 16. Donc, le yogi débutant, 1, 4, 2, 2. Et le yogi avancé, 8, 32, 16, 16. C'est comme ça qu'il va... en fait, vous avez 8 niveaux de progression chez un pratiquant de respiration. C'est comme ça qu'on peut mesurer la progression d'un individu. D'accord? Alors ça, c'est pas vraiment ce test-là qu'on va utiliser pour mesurer votre niveau actuel, quoique on pourrait. Mais il y a un test qui est beaucoup plus simple, c'est un test de respiration, de rétention plus précisément, qui a été mis au point par le docteur Konstantin Buteyko. Alors ce monsieur-là, c'est un Ukrainien, un physiologiste ukrainien, qui a créé une méthode de respiration, mais surtout, il a créé un test qui a été utilisé par quasiment... tous les pratiquants de respiration, puisque ce test-là vous permet de mesurer concrètement votre oxygénation cellulaire. Alors, passons au test. Le test est très simple. Le matin, alors c'est le matin au réveil, vous vous asseyez sur votre lit, vous observez votre respiration, faites-le en même temps que moi, s'il vous plaît. Donc, vous vérifiez bien l'inspire, l'expire. Donc, dans un processus de respiration normal, il n'y a pas forcément de rétention à poumon plein, de rétention à poumon vide, quoique ça dépend de votre métabolisme en fait. Hein. Mais en général, voilà, vous observez votre respiration. Et puis, à la fin d'une expiration, sans forcer, sans comprimer les abdominaux, vous allez pincer le nez et vous allez lancer un chronomètre. Ensuite, au premier signe de manque d'oxygène, que ça soit psychologique, physique, avec peut-être la glotte qui va commencer à bouger, ou le diaphragme qui va se spasmer, vous arrêtez le chrono, vous reprenez votre respiration. Vous avez un temps d'apnée qui correspond donc au temps d'apnée à poumon vide. Donc, comme il n'y a plus d'oxygène dans vos poumons, le corps va fonctionner sur les réserves en oxygène. Les réserves sont où? Dans vos cellules. D'accord? Et aussi dans votre sang. Donc, si vous voulez, cette mesure-là, qui a été mise au point par le docteur Konstantin Buteyko, elle permet de mesurer votre oxygénation cellulaire. D'accord? Et c'est un test plus ou moins fiable qui permet de déterminer votre oxygénation le matin. Parce que vous vous rendez bien compte que si le matin vous respirez, vous expirez
vous pincez le nez et que à peine au bout de quelques secondes, vous paniquez, il y a un gros souci. Un yogi, enfin une personne normale, elle peut tenir entre 35 et 45 secondes. Si vous êtes dans cette norme, tout va bien. Et pour compléter le test du docteur Buteyko, il faut rajouter un deuxième test, c'est le test de température du docteur Broda-Barnes. Le docteur Broda-Barnes est un endocrinologue, donc spécialiste de la thyroïde, qui a mis au point un test pour remplacer tous les tests sanguins. Vous savez, la TSH, hormone T4, T3, les hormones thyroïdiennes qui déterminent le fonctionnement de votre thyroïde, mais aussi de votre métabolisme. Et en fait, ce qui est super, c'est que si vous prenez votre température le matin au réveil, vous mettez votre thermomètre uniquement dans la bouche, sous la langue. Ne prenez pas la température au front, au niveau des aisselles, etc. Ça ne fonctionne pas, hein. Il faut la température sous la langue pour avoir la correspondance avec les travaux du docteur Barnes. Si votre température est entre 36,5 degrés et 36,8 degrés, félicitations, vous avez un bon métabolisme. Voilà. Donc, si vous avez 35 à 45 secondes au test d'apnée et 36,5, 36,8 de température, vous avez un super métabolisme et une très bonne oxygénation. Donc, bravo, votre technique de respiration que vous utilisez quotidiennement ou régulièrement en tout cas, eh bien, elle vous sublime. Elle améliore votre santé, elle améliore votre oxygénation. Elle vous rend beaucoup plus résilient face au stress. Bravo. Par contre, si votre métabolisme ne produit pas une bonne température le matin, trop élevée ou trop basse, si votre temps d'apnée est inférieur à 35 secondes, malheureusement, votre technique de respiration que vous utilisez, eh bien, vous devriez rapidement l'arrêter parce que elle n'améliore pas votre bien-être, ni votre métabolisme, ni votre gestion du stress, ni votre santé. D'accord? Donc, première grande erreur, ne pas mesurer votre progression. Alors, moi-même, j'ai fait ces tests-là à l'époque. Hein. J'avais des tests catastrophiques, 9 secondes au temps d'apnée et 35,5 degrés au test de température. À cette époque, j'étais un soi-disant yogi. Je faisais plein de techniques de respiration du yoga, hyperventilation, rétention à poumon plein, Bastrika, c'est des techniques de... Enfin bref, la totale. Et pour autant, quand j'ai découvert ces tests, je me suis dit, mais mince, je suis en train de me détruire la santé par une mauvaise pratique respiratoire. Évidemment, j'ai fait des recherches, j'ai mis au point des techniques de respiration qui m'ont permis d'améliorer ces deux tests et donc mon niveau de santé, mon métabolisme, mon intelligence émotionnelle, ma gestion du stress, etc. Donc, première chose que vous devez faire, mesurez votre progression, quel que soit ce que vous faites comme exercice de respiration. OK? Donc voilà, première erreur. Passons maintenant à la deuxième erreur qui est extrêmement fréquente. La plupart des gens ont la fausse croyance, la croyance erronée, souvent popularisée par des professeurs de yoga, des sophrologues, des gourous. La croyance erronée est que vous devez respirer plus pour vous oxygéner plus. Alors ça, c'est une catastrophe. Pendant des années, j'ai fait des techniques de respiration quotidiennement avec le background, la croyance que je devais respirer beaucoup plus pour m'oxygéner plus.
Alors vous imaginez bien que je suis tombé dans tous les pièges, l'hyperventilation volontaire, donc il y en a plein, hein. Je ne vais pas les citer, je ne vais pas citer les noms, mais dès que vous commencez à augmenter le volume d'air que vous respirez, que ce soit rapidement ou avec la respiration profonde, vous allez essayer de remplir un maximum, avec la respiration en 3 étages, etc. La respiration qui est, comment dire ça, consciente et rythmée. On va inspirer, expirer, et on va continuer, on va s'hyperventiler en fait. C'est une catastrophe. Pour la simple et bonne raison que vous devez bien comprendre que il y a des milliers d'études qui le confirment. Vous allez sur Internet, vous tapez hyperventilation plus votre problème de santé. Que vous ayez le diabète, de l'anxiété, l'obésité, le surpoids, la schizophrénie, vous tapez n'importe quelle maladie, vous tapez hyperventilation, alors vous tomberez souvent sur des études américaines, hein, en anglais, hyperventilation plus votre problème de santé. En français aussi, vous avez plein d'études, hein, plein d'articles qui traitent de ça, et vous allez voir qu'à chaque fois, vous avez un lien entre l'hyperventilation et un problème de santé. Quelle est la connexion entre la maladie et l'hyperventilation? C'est très simple. L'hyperventilation, eh bien, vous devez comprendre qu'elle va faire une seule chose dans votre corps, c'est qu'elle va réduire la concentration en CO2 dans votre corps. Alors, écoutez bien là attentivement parce que c'est très important. Dans votre corps, vous avez un équilibre acido-basique, un pH neutre, un équilibre de l'acide et de la base. L'équilibre acido-basique, il est géré par votre couple oxygène-CO2. L'oxygène est basifiant et le CO2, donc le carbone, dioxyde de carbone, il est acidifiant. Mais ne pensez pas acidifiant dans le terme négatif. C'est une acidité qui permet l'équilibre dans votre corps. D'accord? Comprenez bien ça. C'est pas, le CO2, c'est pas acidifiant comme la nourriture toxique. C'est pas la même acidité dont on parle. C'est l'acidité de l'équilibre acido-basique. Acido-basique. Et dans votre sang, vous avez un équilibre acido-basique, donc un équilibre entre l'oxygène et le CO2, qui sont toujours en équilibre. Quand vous hyperventilez, votre niveau d'oxygène, il reste toujours le même, parce qu'on va parler de saturation d'oxygène. Vous pouvez respirer des millions de litres d'oxygène, hyperventiler pendant 10 heures d'affilée, votre niveau d'oxygène dans le sang, il restera maximal. C'est ce qu'on appelle la saturation en oxygène dans le sang. D'accord? Par contre, et ça pour vérifier ça, c'est facile, hein, vous prenez ce qu'on appelle un oxymètre. Donc vous mettez ça sur le doigt, les infirmiers ils ont ça souvent. Et si vous voulez, ça va vous donner la saturation d'oxygène dans votre sang. Hyperventiler pendant 1 heure, vous allez voir que c'est toujours à 100%. Enfin, entre 95 et 100%. Donc, par contre, si l'oxygène reste au maximum, le CO2, il diminue avec l'hyperventilation. Évidemment, comme vous hyperventilez, vous rejetez beaucoup de CO2. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'équilibre acido-basique? Il y a un déséquilibre basifiant, c'est-à-dire qu'il manque de l'acidité et il y a trop de bases alcalines. Il y a un déséquilibre qui se fait dans le sang et quand il y a un déséquilibre acido-basique dans le sang, la vie de vos milliards de cellules est mise en danger.
Donc là, si vous voulez, pour votre corps, c'est un immense stress. C'est un danger de mort imminent. Donc l'hyperventilation correspond à un danger de mort imminent pour votre cerveau. Il faut bien comprendre, hein, quand on remonte à l'homme ancestral, si vous voulez, quand il hyperventilait, c'était qu'il y avait un monstre ou un dinosaure qui était en train de courir derrière lui. Donc il hyperventile pour foncer, pour fuir ou se battre. Aujourd'hui, c'est la même chose. Quand vous êtes chez vous et que vous faites un exercice d'hyperventilation, pour votre cerveau, c'est comme s'il y a un dinosaure qui est en train de vous pourchasser. Donc ça met votre corps dans un stress immense. D'accord ? Et malheureusement, il y a des gens qui font ça tous les jours, pendant plusieurs minutes, parfois plusieurs heures. Au début, vous allez vous sentir surpuissant. Merci à l'hormone adrénaline. L'adrénaline qui vous donne du pouvoir, un pouvoir surhumain. Dans quel but ? Fuir le dinosaure qui vous pourchasse. D'accord ? Sauf que là, vous êtes dans votre chambre en train de faire un exercice de respiration. Donc oui, vous déclenchez une montagne d'adrénaline. La montagne d'adrénaline va épuiser vos reins, les glandes surrénales qui sont sur les reins, qui vont, si vous voulez, qui vont produire cette hormone adrénaline. Et c'est ce qui va amener à ce qu'on appelle communément la fatigue surrénalienne, l'épuisement surrénalien, et plus communément qu'on appelle burn-out. Donc si vous voulez, dans ma pratique, j'ai rencontré énormément, des centaines de personnes qui pratiquaient l'hyperventilation volontaire, la respiration profonde, pendant 1 heure de respiration profonde, des exercices où on vous demande d'inspirer plus, d'expirer plus. Bref, dès qu'on commence à vous dire de respirer plus, vous pouvez être sûr que vous êtes dans une erreur, dans un piège. La respiration est beaucoup plus subtile que ça. Il ne s'agit pas de respirer plus pour vous oxygéner plus. D'accord ? Donc voilà, ça c'est vraiment la deuxième erreur. Et pour le vérifier, vous avez des centaines de milliers d'études. Si vous avez de l'anxiété par exemple, hyperventilation plus anxiety, en anglais, ou anxiété, vous allez tomber sur des centaines d'études qui confirment ça. Et pourtant, vous avez des gens qui continuent à hyperventiler tous les jours. Respiration profonde, technique dont je ne citerai pas le nom, où vous allez en même temps dans l'eau glacée, bref, etc. Donc il y a clairement une erreur. Et ces gens-là, si vous voulez, au début, ils se sentent vraiment très bien, surpuissants. Au bout de quelques mois, surtout s'ils font le test que j'ai présenté en début de vidéo, donc test d'apnée après expiration, test de température, vous faites les deux le matin au réveil, ils se rendent compte que leur test n'est pas du tout normal. Et ça correspond, si vous voulez, à leur état d'anxiété qui commence à apparaître. J'ai même des gens qui ont pratiqué l'hyperventilation qui sont devenus asthmatiques à force de dérégler le souffle, apnée du sommeil, anxiété sévère, dépression. Tout ça, c'est lié à quoi? C'est lié au déséquilibre acido-basique, à l'hypocapnie. Hypocapnie, c'est un terme scientifique pour dire que vous avez une réduction du CO2 dans le sang, dans les cellules. Et c'est ça, en fait, qui cause la maladie, les problèmes de santé, parce que le CO2, j'ai écrit un livre entier là-dessus, un livre complet qui explique les bienfaits du CO2. Et pour vous résumer rapidement, le CO2, il a 3 caractéristiques. L'oxygénation. Il faut du CO2 pour attirer de l'oxygène, c'est ce qu'on appelle l'effet Bohr en physiologie. La dilatation, vous savez, quand vous faites du sport, vous avez souvent les veines, on voit les veines qui commencent à apparaître dans les jambes, dans les bras. Vous sentez que le système vasculaire se dilate.
Cette dilatation, elle est causée par le CO2. Donc le CO2 améliore la circulation sanguine par effet de dilatation. Et le troisième effet qui est magique avec le CO2, c'est que le CO2 est un gaz qui a un effet sédatif. Il a un effet sédatif sur qui? Sur quoi? Sur vos milliards de cellules, et plus précisément sur vos cellules nerveuses. Donc vous êtes apaisé, d'accord? Donc vous comprenez bien que quand vous hyperventilez, vous diminuez le CO2, vous éliminez l'effet sédatif de votre cerveau, de votre système nerveux. Donc vous êtes... Voilà, vous voyez cet effet-là? C'est l'effet adrénaline. C'est-à-dire que je suis en mode speed. Ça, c'est l'adrénaline, c'est l'hyperventilation, c'est le stress. Et bientôt, pour vous, c'est le burn-out. Il faut casser cette hyperventilation et cette croyance erronée qu'on croit qu'il faut respirer plus pour s'oxygéner plus. En vérité, c'est tout l'inverse. Mais en même temps, ça nous amène justement à la troisième erreur. Il faut respirer moins pour s'oxygéner plus. Alors ça, c'est passionnant parce que en fait, quand vous découvrez que l'hyperventilation qui cause l'hypocapnie, donc la diminution de la concentration en CO2 et tous les problèmes de santé que vous pouvez trouver sur Internet, vous tapez sur Google, hyperventilation plus votre problème de santé, vous allez comprendre. Vous vous dites, mais c'est super, je sais quelle est la solution. Il faut hypoventiler, respirer moins. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle Respirer moins pour aller mieux. Et c'est exactement ce que le docteur Constantine Buteyko a découvert, celui qui a mis au point le test d'apnée après l'expiration. Il a découvert que si l'hyperventilation était... Lui, il allait encore plus loin, il disait que l'hyperventilation était la cause de tous les problèmes de santé. Mais il n'avait pas tort, le monsieur, parce que les médecins traditionnels chinois disaient que l'émotion est la cause de tous les problèmes de santé. Quel est le lien entre émotion et hyperventilation? Évidemment, quand vous êtes dans l'émotion, vous hyperventilez. C'est le stress, en fait. Le stress est la cause de tous les problèmes de santé d'aujourd'hui. Et le stress, physiologiquement, que vous le vouliez ou non, il est relié à la respiration. Par votre cerveau. Votre cerveau, dès qu'il perçoit un stress, il hyperventile. Donc, vous savez, quand moi j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est super. C'est tellement évident. Il faut s'entraîner à hypoventiler. Donc, j'ai découvert la méthode Buteyko, entre autres, qui est une méthode d'hypoventilation. Donc, on va vous apprendre à respirer moins, à casser l'hyperventilation. Alors, hypoventilation, c'est pas quelque chose que j'ai inventé hier. Ça fait l'objet de centaines d'études universitaires, notamment à Paris. Il y a plusieurs chercheurs qui ont créé un département spécialement pour étudier l'hypoventilation. C'est quelque chose qui est extrêmement en vogue en ce moment, parce que l'hypoventilation, non seulement ça casse le stress, mais si vous voulez, ça ralentit le vieillissement cellulaire. Moins vous hyperventilez, plus vous ralentissez le processus de vieillissement. Et il y a aussi, je crois, je ne sais plus son nom, mais si vous faites des recherches sur Internet, vous trouverez, il a découvert que l'hypoventilation permettait aux cellules de se régénérer. Donc il y avait un rajeunissement cellulaire. Donc vous imaginez à quel point l'hypoventilation est un objet d'étude scientifique majeur aujourd'hui, surtout pour le rajeunissement, qui est vraiment le fantasme absolu de chaque être humain, c'est de vivre le plus longtemps possible. Et évidemment, on comprend le processus, puisqu'en respirant moins, vous réduisez le stress, vous réduisez les problèmes de santé,
et vous vivez plus vieux, tout simplement, hein, plus longtemps. Mais pourquoi je l'ai mis en troisième erreur? Puisque justement, moi-même, j'ai fait cette erreur. Hein. J'ai suivi le protocole de la méthode Buteyko qui enseigne l'hypoventilation. J'ai suivi aussi les travaux de nombreux autres scientifiques qui vous entraînent à l'hypoventilation. On appelle ça l'hypoventilation training. On vous apprend à respirer toujours moins possible, pas d'hyperventilation, pas de respiration profonde, toujours restreindre le souffle, etc. Alors j'ai fait ça pendant très longtemps. D'ailleurs, vous vous rendez compte que le yoga lui-même, quand vous étudiez les textes, on va vous dire que l'arrêt du souffle arrête le mental. La respiration est liée au mental. Donc quand vous calmez le souffle, le mental s'arrête. Il y a plein de citations comme ça dans les textes officiels du yoga. Et on comprend que le yoga vous amène vers l'arrêt du souffle. D'ailleurs, il y a une citation de la Bhagavad Gita, je crois, ou d'un autre texte yogique qui disait que le but du yoga est l'arrêt du souffle. En fait, quand vous arrêtez le souffle, vous rentrez dans ce qu'ils appellent le samadhi, d'accord, l'illumination. Donc, il y a tout un entraînement respiratoire pour amener l'esprit au samadhi. Donc, on va changer votre niveau de conscience grâce au souffle, d'accord? Et c'est un processus d'hypoventilation. Alors, mais le problème avec l'hypoventilation, c'est que c'est quand même une erreur, une croyance erronée, parce que si vous voulez, c'est exactement l'inverse de l'hyperventilation. Plus vous hypoventilez, et plus vous réduisez le processus vital aussi dans votre corps. C'est-à-dire que votre corps va s'adapter à l'hypoventilation. Et l'oxygène, c'est quand même la vie. C'est-à-dire que il faut s'oxygéner. Alors, il ne faut pas hyperventiler pour s'oxygéner, mais il ne faut pas hypoventiler non plus constamment pour s'oxygéner. Parce que si vous réduisez votre quantité d'oxygène, si vous voulez, à un moment, votre corps va s'acidifier. Plutôt qu'entrer dans une hypocapnie, vous savez, l'hypocapnie, c'est la réduction de CO2, vous allez rentrer dans un processus d'hypercapnie chronique, trop longtemps. Et autant l'hyperventilation chronique est catastrophique pour votre santé, tapez sur Internet, hyperventilation chronique, vous allez voir tous les problèmes que ça entraîne. Autant l'hypoventilation chronique entraîne aussi des problèmes de santé que j'ai moi-même expérimenté, que de nombreux pratiquants de la méthode Buteyko ont expérimenté. En fait, c'est très simple. Plus vous hypoventilez, plus vous le faites longtemps, plus vous réduisez l'apport en oxygène, plus vous acidifiez le sang, plus vous réduisez l'activité de la thyroïde, vous entrez dans un processus d'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, c'est terrible. C'est le docteur Barnes qui l'explique dans ses études scientifiques. Il explique que l'hypothyroïdie est liée à plus de 150 maladies du monde moderne. Si vous avez un problème de santé aujourd'hui, le docteur Barnes met sa main au feu que vous avez au moins une température en dessous de 35,5 degrés le matin au réveil. Sous la langue, je précise, pas le front, pas les aisselles, pas l'anus, d'accord? Donc prenez votre température pour mesurer votre métabolisme, pour savoir où vous en êtes, ok? Et vous allez comprendre que, avec les mesures qu'on a vues au tout début, que ni l'hyperventilation ni l'hypoventilation sont les solutions pour rétablir l'équilibre dans votre corps. Et en fait, là, on arrive à la conclusion de cette vidéo, c'est que si vous voulez, la respiration, c'est un équilibre permanent, c'est un rythme permanent. D'accord ?
Et c'est ça qui est magique, c'est que la physiologie humaine, la respiration, elle est rythmée, elle est rythmique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester dans une hyperventilation et espérer être en bonne santé. Vous ne pouvez pas rester dans une hypoventilation permanente et espérer être en bonne santé non plus. En fait, c'est l'alternance entre hypoventilation. Donc, il y a un rythme qui fait que vous êtes en parfaite santé, en parfaite gestion du stress et intelligence émotionnelle. Parce que vous rentrez dans un cycle. On pourrait presque parler du cycle circadien. C'est-à-dire que dans le corps, si vous voulez, il y a un rythme journalier qui est notamment organisé par le soleil. C'est-à-dire que la journée, eh bien, il y a le soleil, il y a la lumière, donc vous vous activez. Le souffle est beaucoup plus, ample, on va dire. Beaucoup plus, pas agité, mais beaucoup plus actif. Et puis le soir, le soleil se couche, vous allez dormir et le soir, il n'y a plus besoin d'hyperventiler puisque le souffle doit se calmer. Donc vous voyez déjà dans une journée, le souffle est différent. Mais j'ai envie d'aller plus loin. À chaque souffle que vous avez, vous êtes dans un rythme, c'est-à-dire que vous inspirez et vous expirez. Et sur un simple cycle de respiration, vous pouvez moduler votre physiologie. Vous pouvez moduler votre métabolisme, votre température, votre oxygénation. Et c'est là où c'est passionnant parce que tout ça, moi, je l'ai étudié de fond en comble. Et j'ai créé une technique de respiration qui est basée sur ce que j'appelle l'hypoxie intermittente. Alors, l'hypoxie intermittente, c'est quoi? Eh bien, c'est de réduire, si vous voulez, votre quantité d'oxygène. En fait, c'est de faire une hypoventilation temporaire pour réduire la quantité d'oxygène disponible. Donc, l'hypoxie, c'est l'inadéquation en oxygène, le manque d'oxygène. L'hypoxie temporaire qui va créer ce qu'on appelle un effet afterburn. Ça, c'est très connu dans les coachs sportifs, ils connaissent bien cet effet. C'est quand vous faites un effort physique intense, vous passez en mode anaérobique. Aérobique, c'est quand vous faites du sport, mais vous respirez tranquillement avec de l'oxygène. Donc l'énergie est produite avec de l'oxygène. Anaérobie, c'est quand vous faites un effort très intense, on passe dans un processus de création d'énergie sans oxygène. Et en fait, c'est une hypoxie temporaire. Par exemple, quand vous sprintez, vous êtes dans une hypoxie temporaire, c'est-à-dire que vous réduisez l'oxygène temporairement. Qu'est-ce qui se passe à la fin du sprint? Vous êtes dans une forme d'hyperventilation, vous hyperventilez un peu, c'est ce qu'on appelle la dette d'oxygène. Parce que comme vous avez fait une hypoxie temporaire, ce qui suit est une hyperventilation qui va rééquilibrer la dette en oxygène. Donc, voilà, c'est un peu technique, tout ça, c'est un peu, on utilise un peu des termes scientifiques. J'aurais pu aussi appeler cette technique, plutôt que l'hypoxie temporaire, j'aurais pu l'appeler aussi, eh bien, l'hypercapnie temporaire. L'hypercapnie, c'est l'augmentation du CO2. L'hypocapnie, c'est quand on hyperventile et que le CO2 diminue. Donc, si vous voulez, quand vous sprintez, par exemple, quand vous êtes en anaérobie, donc sans oxygène, il y a une hypercapnie, augmentation du CO2, puisqu'il n'y a plus d'oxygène là. Enfin, il y en a moins en tout cas pendant quelques secondes. Donc, ça augmente l'hypercapnie. Et puis, quand vous arrêtez, il y a une hyperventilation. Donc, l'hypercapnie se régule pour revenir à la norme. Vous voyez, il y a tout un jeu, un équilibre comme ça, un rythme. Hypocapnie, hypercapnie, hypoxie, hyperxie.
tout ça, c'est des jeux d'équilibre qui viennent réguler votre équilibre acido-basique. Et quand vous atteignez cet équilibre acido-basique avec un bon rythme, vous découvrez eh bien, votre intelligence émotionnelle, la bonne gestion du stress. Vous commencez à devenir rayonnant. Vous êtes super bien oxygéné. Vous commencez à développer une grande énergie, un grand calme. Vous commencez à être bien, tout simplement. Et tout ça, toutes ces connaissances-là, si vous voulez, je les ai condensées dans une formation que j'ai appelée plus simplement que hypoxie intermittente, je l'ai appelée la respiration intermittente. La respiration intermittente, c'est une technique de respiration qui va venir éliminer toutes les erreurs qu'on a vues. Premièrement, cette technique de respiration, vous commencez la formation en mesurant votre température et votre temps d'apnée. En général, les gens qui commencent, ils ont toujours une température. 80% de mes clients, ils ont une hypothyroïdie, donc une température en dessous de la norme, en dessous de 36,5, pardon. 20%, ils sont en hyperthyroïdie, donc en dessus de 36,8. Ensuite, 80% de mes clients, ils sont aux alentours de 10-20 secondes de temps d'apnée après l'expiration. La norme, c'est d'arriver à 35, je vous rappelle. Donc, vous commencez la formation avec 2 tests. Vous terminez la formation, je vous garantis que vous allez améliorer vos 2 tests très rapidement. Température et temps d'apnée. À la fin de la formation, vous aurez forcément amélioré vos 2 tests. Alors, je ne dis pas que vous allez forcément les normaliser complètement, parce que bon, il y a des gens qui vivent sous stress depuis 10 ans, 20 ans, qui ont enchaîné les burn-out. Ce n'est pas en 15 jours que vous allez tout d'un coup retrouver la santé. Non, il faudra plusieurs semaines, plusieurs mois pour laisser le corps se régénérer. D'accord? Mais la pratique, vous allez très vite constater que vous allez améliorer votre oxygénation très rapidement. D'ailleurs, je le demande, avant et après chaque exercice, vous faites les 2 tests pour vérifier que l'exercice fonctionne. D'accord? Donc, rien que ça, il y a tellement d'exercices qui ne vous demandent aucun test. En fait, vous vous fiez sur ce qu'on dit, sur ce que les gens disent. Vous ne prenez pas en considération votre propre physiologie, votre propre niveau. Vous faites des exercices bizarroïdes trouvés sur Internet. Quelqu'un donne un exercice et tout le monde le fait. Mais peut-être qu'il y en a un qui est asthmatique, peut-être qu'il y en a un qui est sportif de haut niveau. Comment est-ce que vous adaptez l'exercice à votre situation, à votre oxygénation? Eh bien, encore une fois, là, dans ma technique de respiration, vous allez adapter l'exercice précisément à votre niveau actuel. C'est-à-dire que ma technique de respiration, ce n'est pas du genre à inspirer sur 5 temps, expirer sur 5 temps, faire une rétention à poumon plein, à poumon vide. Non. Vous allez inspirer en fonction de votre niveau, vous allez expirer en fonction de votre niveau et vous allez faire des rétentions en fonction de votre niveau. Je vais vous apprendre dans une formation en respiration qui va durer 15 jours, je vais vous apprendre à bien respirer 24 heures sur 24. Seconde après seconde, souffle après souffle. La technique de respiration que vous allez apprendre, c'est une technique qui va venir conditionner votre cerveau pour vous réapprendre à bien respirer au quotidien. Ce n'est pas une technique d'hyperventilation que vous allez faire tout d'un coup pour avoir un shoot d'oxygène, un shoot d'adrénaline, et vous mettre dans des états bizarroïdes. Non, c'est une technique qui va reconditionner votre souffle.
reconditionner votre cerveau, reconditionner votre métabolisme. D'accord? Donc voilà, respiration intermittente, ni hyperventilé, ni hypoventilé. Trouvez l'équilibre dans une rythmicité, un rythme. J'ai écrit un e-book, hein, vous pouvez le télécharger en dessous de la vidéo. Je vous conseille aussi de regarder les témoignages. J'en ai mis plusieurs dizaines en dessous là. J'ai pas tout mis parce que sinon la page elle prend 1 heure à se télécharger, à se charger. Hein. J'ai des centaines, vous pouvez les voir en dessous, hein, des centaines de témoignages vidéo avec des gens qui ont changé leur vie juste en apprenant à bien respirer. 24 heures sur 24, c'est tout. On ne vous demande pas d'aller hyperventiler, de faire des techniques bizarroïdes, d'aller vous mettre dans des bains glacés ou je ne sais trop quoi. On vous demande juste d'apprendre à bien inspirer, à bien expirer. Ni plus ni moins. Et si vous le savez, si vous regardez encore cette vidéo à ce moment-là, ça fait bien presque 1 heure qu'on est ensemble. Vous savez que le secret de la vie, de l'énergie, de la santé se trouve dans votre respiration. Votre respiration, c'est le secret de votre vie. D'accord? Donc clairement, la formation que je vous propose, respiration intermittente, c'est le secret pour reprendre en main votre vie, pour retrouver le contrôle sur votre vie. Quand je parle de votre vie, c'est votre stress, vos émotions, vos pensées. D'accord? Donc voilà, alors évidemment, il y a la respiration intermittente, ça c'est la base. J'ai créé plein d'autres formations. Émotion détox. Émotion détox, c'est une super formation, surtout pour les gens, si vous voulez, qui ont accumulé des chocs émotionnels, des traumatismes. Les traumatismes émotionnels, surtout dans l'enfance ou même dans la vie adulte, hein, ça vient emprisonner votre diaphragme, le muscle de la respiration. Donc si vous voulez, si vous avez trop d'émotions, trop de chocs émotionnels, la respiration intermittente, elle va marcher si vous voulez, mais ça va être un peu gêné par vos traumatismes émotionnels. Et il faut absolument libérer les traumatismes. Donc j'étais obligé à un moment, donc il y avait la respiration intermittente, mais à un moment j'étais obligé de créer une formation de libération émotionnelle que j'ai appelée émotion détox. Je vous garantis que dans quelques jours déjà, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. C'est une technique, émotion détox, c'est un enchaînement de techniques de yoga, mais ce sont tout simplement des exercices d'étirement. Hein. Donc voilà, vous allez vous étirer certaines zones très précises, et c'est des zones qui vont déclencher, si vous voulez, des libérations émotionnelles. Vous allez vous sentir instantanément beaucoup mieux, beaucoup plus léger. Et quand vous allez libérer les émotions, votre souffle va se libérer aussi. Vous voyez? Donc voilà, c'est vraiment les 2 formations qu'il vous faut, surtout si vous avez des chocs émotionnels. Si vous êtes quelqu'un qui n'a aucun traumatisme émotionnel, respiration intermittente vous suffira amplement. Et puis, si vous êtes un sportif, si vous faites de la marche, si vous êtes un runner, hein, quelqu'un qui court, qui fait du vélo, si vous êtes sportif et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre respiration, j'ai aussi créé une formation que j'ai appelée Endurance Alpha. Alors, Endurance Alpha, c'est exactement la respiration intermittente, sauf que je l'adapte dans un processus d'activité physique. C'est-à-dire que dans votre activité physique, les gens, ils ne comprennent pas pourquoi, malgré 1 heure de vélo, 1 heure de marche, etc., les 2 scores qu'on a vus au tout début, eh bien, ils sont toujours pas bons. J'ai eu plein de clients sportifs qui ne comprenaient pas pourquoi ils n'avaient pas un bon métabolisme.
Eh bien, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas une bonne respiration lors de l'activité. Donc voilà, respiration intermittente, c'est la base, émotion détox. Si vous avez un choc émotionnel, si vous avez eu un traumatisme, endurance alpha, si vous êtes un sportif. Et la dernière des formations que j'ai créées, c'est respiration alpha. Alors, respiration alpha, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que quand vous avez compris la respiration intermittente, que vous vous êtes nettoyé émotionnellement, que vous avez une pratique, une activité physique, eh bien, pardon, qui vous sublime, à un moment, vous avez envie d'être un yogi. Vous avez envie de pousser un petit peu la respiration un peu plus loin. Vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans cette technique d'hypoxie intermittente, etc. Eh bien, j'ai créé la respiration alpha. Respiration alpha, c'est la respiration intermittente, mais en plus puissant, tout simplement. Attention, si vous êtes un débutant, si vous avez des scores qui ne sont pas terribles, commencez par la respiration intermittente pour vous familiariser avec une bonne respiration 24 heures sur 24. La respiration alpha n'est pas une respiration normale. C'est une technique à part entière, si vous voulez, qui n'est pas à faire toute la journée, mais qui va améliorer aussi très rapidement les deux scores. D'accord? Mais la respiration alpha ne vous apprend pas à bien respirer seconde après seconde. Elle vient un peu en bonus des 3 premières formations. Respiration intermittente, comment respirer seconde après seconde. Émotion détox, comment se libérer de vos traumatismes émotionnels. Endurance alpha. Aujourd'hui, si vous ne faites pas au moins 1 heure de marche quotidienne, vous ne pouvez pas être en bonne santé. Vous devez faire un peu de sport tous les jours. Mais vous devez faire un peu de sport avec une bonne respiration. Très, très important. D'accord? Et 4e formation, la cerise sur le gâteau, respiration alpha, pour aller beaucoup plus loin, pour décupler un peu vos capacités. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous laisse regarder tous les témoignages en dessous, je vous laisse télécharger le e-book. Et donc voilà, je vous laisse regarder tout ça. Et puis moi je vous dis à tout de suite dans la première vidéo de la formation. Et ça sera un plaisir pour moi vraiment de vous partager toutes mes connaissances et de vous aider d'aller à un point A et de vous rendre à un point B, c'est-à-dire d'aller de mieux en mieux, d'améliorer votre bien-être, d'améliorer votre souffle, votre oxygénation, votre vitalité, et évidemment tout ce qui en découle, hein, meilleure gestion du stress, intelligence émotionnelle, calme mental, ouverture du champ de conscience, spiritualité, meilleur souffle, meilleure endurance. Bref, vous passez à un niveau supérieur de fonctionnement. D'accord? Donc voilà, on se dit donc à tout de suite les amis.